Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Alors pour ceux qui ont suivi, en fait, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que j'ai fait une embolie pulmonaire, donc j'ai été hospitalisée, donc j'avais pas trop la forme pour pouvoir faire une vidéo tout simplement. Donc je remercie en tout cas tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages de soutien, ça a fait très plaisir. J'en ai reçu pas mal, donc merci à vous. Là, je reprends. Alors, c'est pas encore la grande forme dans le sens où je suis toujours très fatiguée et ce qui est normal et un peu essoufflée. Quand je fais voilà, un peu plus de marche, on va dire, parce que je dois marcher tous les jours. Donc voilà, mais autrement, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été pris à temps. C'est grâce à une prise de sang qu'on a su que je faisais une embolie, donc on m'a demandé d'aller aux urgences. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance que tout soit pris à temps. Voilà. Maintenant, donc, alors, sur la première semaine, je vais faire le bilan quand même sur la première semaine d'octobre. En gros, il me restait 80 euros. Hop, mais ces 80 euros, je les ai utilisés, alors tout simplement parce que lorsque je suis allée aux urgences, je me suis garée dans un parking qui était payant. J'ai une de mes amies qui a pu que le lendemain bouger ma voiture et j'en ai eu pour 80 et quelques euros de parking, donc c'était hyper cher. Mais bon, voilà, j'avais pas le choix de me garer là à ce moment-là et puis je pensais pas ne pas ressortir, je pensais que j'allais repartir chez moi et pas du tout. Donc voilà, donc j'ai utilisé en fait l'argent qui me restait, donc mes 80 euros qui me restaient de la semaine 1, je les ai utilisés pour payer en fait mon parking tout simplement. Donc en gros, il me restait 0 euros sur la semaine 1. Pour la semaine 2, on va regarder ça ensemble. Il y a eu il y a eu quand même de la dépense. Donc au niveau, j'ai oublié d'enlever certaines cartes. Au niveau resto sur 40 euros, il me reste 10 euros. Donc 2 billets de 5. Pour le divers, donc c'était sur 20 euros, il me reste 15 euros. Donc encore un billet de 5. Pour les imprévus sur 20 euros, il me reste 20 euros. Et en alimentation sur 70 euros, il me reste 20 euros. Donc, il y a quand même, voilà, des économies. Après, c'est tout simplement parce que déjà, je bouge moins, donc je dépense moins. Et surtout, au niveau alimentation, c'est parce que j'ai ma mère qui est chez moi depuis que j'ai fait l'embolie pulmonaire. Donc, on se partage les frais entre ma mère, ma soeur et moi. Donc, voilà, j'ai pas tout utilisé. Voilà, donc je vais faire un petit récap. Alors il y a eu de la dépense anniversaire. Voilà, donc j'ai fêté mon anniversaire plus celui d'une amie, donc on en a eu pour 160 euros. Enfin j'en ai eu pour 160 euros, donc en gros il me reste 70 euros. Voilà, Noël, rien n'a bougé, il me reste 410 euros. Hop, défi 5 euros. On verra ça tout à l'heure quand... non, on verra ça tout à l'heure, c'est en fin de mois. Défi 5 euros. En gros, j'ai 190 euros. Voilà, les impôts. Donc, il y a eu la régule donc, au mois d'octobre, donc 149. Donc, il me reste 302 euros. La santé, donc il y a eu quelques dépenses. En gros, il me reste 35 euros sur 100 euros à peu près que j'avais. J'attends toujours des remboursements, mais ça va mettre un peu de temps. Voyage, rien dépensé, donc il me reste 193 euros. La voiture, pareil, je n'ai rien dépensé, donc il reste 200 euros. Le carburant, donc là, à l'heure actuelle, il me reste 106 euros, pardon. Donc j'avais fait un plein à 54 euros. Parking, là, il me reste 7,60 €. Hop. Divers, il me reste 70 euros. Donc, j'avais fait une nouvelle catégorie, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, divers, qui me servira pour diverses choses. Mais voilà, c'est le au cas où, quoi, les imprévus. Voilà, donc, je vais noter les économies. Donc, en gros, semaine 2. Hop.
Donc pour resto, 10 euros. Tout ce qui est divers, 15 euros. Ce qui fait 25 euros. Après imprévu, 20 euros. Et enfin, encore, parce que dans les 20 euros en fait, dans les 20 euros de imprévu, mais c'est comme j'avais pas de monnaie, en gros, ça devrait s'inverser. C'est-à-dire qu'en gros, hop, c'est dans divers. Parce que dans divers, je suis censée avoir 30 euros et imprévu 10 euros. Donc en gros, mais comme j'ai jamais de monnaie avec les billets de 10, je galère à avoir des billets de 10 en fait. J'avais mis 20 et 20 dans chaque catégorie. Donc là, si je fais vraiment bien les choses, en gros, il me reste 25 euros dans divers, ce qui fait que il me reste, j'ai fait une économie de 35 euros. Et après 10 euros dans imprévu, ce qui fait 45. Et dans alimentation, il me reste 20 euros. Ce qui fait 65 euros d'économiser sur cette semaine. Voilà. Donc c'est génial. Bon après, limite, j'aurais préféré être en meilleure forme et dépenser. Mais voilà, les choses de la vie font que. Donc, hop, je vais ramasser tout ça. Hop, donc dans les économies du mois. Et on va remplir ensemble. Hop, pour la semaine 3. Mais là encore, je crois que j'ai pas de monnaie. Je vais voir ici, hop, pour en faire. Hop, donc je vais prendre 50 euros. Et comme ça, hop, ça me fera des billets de 20 quand même. Hop, donc, je vais faire à l'inverse. Pour l'alimentation, 70 euros. Hop. Ça, c'est bon. Est-ce que je vais avoir assez? 10. Ouais, non, je vais toujours pas avoir assez. C'est fou quand même. Est-ce que j'ai de quoi faire d'autres monnaies? Je vais voir ça. Mais je ne pense pas. Non, parce qu'après, c'est les billets de 5. Non, j'ai pas de quoi faire de monnaie. Donc, comment je vais procéder? Parce que pour le resto, il me faut 40 euros. Voilà. Et après, bon, quoi que j'aurai assez. Là, pour divers, 30 euros. Finalement, si j'aurai de quoi. Et imprévu, 10 euros. Et par contre, pour la semaine prochaine, il va falloir que je me fasse de la monnaie. Voilà, donc pour cette semaine, bah, il y a eu de belles économies. Bon, après, hop, c'est dû au fait que bah, je suis restée chez moi plus à me reposer qu'autre chose. Après, il y a eu quand même des dépenses malgré tout. À savoir que pour le moment, je ne fais pas encore de portefeuille parce que voilà, je vais essayer, si j'ai la forme, d'en faire la semaine prochaine. Mais sachez qu'en tout cas, il me reste des grands portefeuilles, voilà, comme cela, sur la boutique Etsy. Hop, l'intérieur, il est comme ça. Donc, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy. Vous avez également des intercalaires si vous voulez en mettre à l'intérieur. Et autrement, pour Noël, si ça vous intéresse de faire des petits cadeaux, j'ai ma mère qui fait du crochet et qui fait pas mal de petites choses un peu comme ça. Voilà, en crochet. Donc là, on a un petit Winnie l'ourson. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Voilà, là, on a la girafe. Voilà. Nous avons également, hop, un petit lapin. Alors, il s'appelle Gueule Cassée ou quelque chose comme ça. Il donne des petits noms parce que, voilà, elle aime bien la petite originalité. Donc, un petit lapin. Nous avons également, hop, des petites tortues. Donc, ça peut être pour des cadeaux d'anniversaire, de naissance. Voilà. Ça peut être pour Noël, là, qui va arriver.
Et là, les deux derniers, alors j'ai en possession parce qu'elle a d'autres choses, mais nous avons le petit chat, voilà, et nous avons le petit éléphant. Donc, si ça vous intéresse, soit vous m'envoyez un mail pour avoir les tarifs, ce genre de choses. Je peux vous donner également les dimensions. Après, j'essaierai peut-être de les mettre sur ma boutique Etsy, mais encore sans garantie pour le moment. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou passer par Insta en m'envoyant un petit message. Et je vous mettrai également l'Insta de ma mère avec ses différentes réalisations. De manière à, pareil, vous pouvez la contacter, comme ça elle vous donnera les tarifs ou ce genre de choses. Voilà, mais voilà, autrement, vu que c'est chez moi, n'hésitez pas en tout cas à passer par moi pour le moment, si ça vous intéresse, voilà, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan donc de la semaine 3 et remplissage de la semaine 4. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, à liker, à vous abonner déjà, à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir, à me dire comment s'est passé vous, vos 2 premières semaines du mois d'octobre. Et puis voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!